aujourd'hui, près de 11% de la population mondiale souffre de déficience alimentaire. Et ça peut être pris comme une urgence quand on voit en plus que ça a augmenté et qu'on est revenu à des niveaux qui étaient ceux d'il y a 10 ans. Et donc on a l'impression de différences de temporalité très importantes d'une part, et on a l'impression qu'il y a des réflexions qui sont faites au plus haut niveau, à un niveau international, et qu'on n'arrivera pas, nous, en tant qu'acteurs ou en tant que citoyens, à pouvoir agir ou à pouvoir interagir. Et en fait, ce que montrait pour moi la table ronde aussi, c'est qu'il y a des groupes de réflexion qui ont un travail qui s'ancrent dans le temps et qui permettent d'avoir petit à petit et d'influencer petit à petit et la conception des politiques publiques, mais aussi la conception les conceptions des acteurs eux-mêmes. Et je trouvais que si les uns et les autres sont curieux, ils peuvent comparer finalement ce qui s'est passé dans la conférence organisée par le Fonds français pour l'alimentation et la santé il y a 1 an et celle maintenant. Et vous verrez comment a œuvré finalement aussi et ont œuvré les recommandations qui étaient faites et qu'on peut toujours imaginer qu'elles sont très très loin de nos préoccupations, mais en fait c'est une préparation de l'ensemble du système. Et les questions qui ont été posées par les différents participants, qu'ils aient été dans la salle ou qu'ils aient été à distance, eh bien montraient qu'ils faisaient écho par rapport à leurs préoccupations directes et leur quotidien de ce qui était dit et échangé, alors que ça pouvait, et on pouvait imaginer que c'était à un niveau très lointain, ou mondial, ou européen, ou national, mais néanmoins on voyait les échos que ça pouvait avoir.